Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Là on doit aller à la déchetterie déposer tous les cartons des colis fournisseurs. Il y en a pas mal. Ensuite on doit passer pour acheter des meubles et ensuite il faut que je vous montre les nouvelles créas que je suis en train de faire. Mais surtout les nouveaux projets parce que j'ai reçu du coup mon truc de mon comment dire de mon oh zut, de mon fournisseur. Voilà, je vous mets ça tout de suite. Du coup, je vous reprends ici, donc je vous reprends le lendemain. J'ai commencé mon traitement, donc au début, je voulais pas le commencer tout de suite parce que j'ai attrapé froid. Donc il a fallu que j'appelle l'hôpital pour leur expliquer que j'étais malade. Donc ils m'ont dit qu'il fallait surtout pas que je le commence tout de suite. Pour celles qui ont suivi un petit peu, j'ai commencé mon traitement sur la mastopathie diabétique et en fait, avant de commencer le traitement, il fallait que je me fasse vacciner pour être protégée des infections pulmonaires. Et donc, j'ai commencé le traitement. Donc, autant vous dire que j'ai eu des effets secondaires comme de la fatigue intense. Et puis, par moment, en fait, j'ai des coups de fatigue qui arrivent. Et puis, par moment, ben, ça va, je peux gérer mon activité et ma maison. Mais j'ai commencé le traitement, donc c'est pour ça qu'en ce moment je ne poste pas trop. J'essaye de poster de temps en temps, mais je vous cache pas que je poste pas beaucoup. Et puis je suis aussi sur le projet de mes pots signature en 180. Donc en fait entre temps je communique avec le fabricant designer. Donc je lui envoie du coup il m'envoie les photos, je valide ou je valide pas. Donc voilà, bref, j'ai quelques petites choses en ce moment. Mais surtout, à cause du traitement, malheureusement, je suis plus fatiguée. Donc j'ai moins d'énergie, on va dire, pour faire mon activité et pour faire mes projets. Je suis passée chez Bonobo parce que c'est un des magasins, c'est comme Paradoxe, hein, c'est un magasin que j'adore. Il y a beaucoup de belles choses et puis il y a des fois, il y a vraiment des collections nazes. Franchement, il y a des fois, il y a des collections, elles valent pas le coup. Mais là, j'ai trouvé des choses magnifiques. On va commencer par le haut que je porte sur moi. Alors, je vais essayer de vous le montrer un peu au loin comme ça. Donc, c'est un haut en fait qui s'attache avec des lacets ici. Donc, vous voyez, c'est pas transparent, mais c'est un peu ouvert. Ça s'attache avec des lacets ici, c'est très à la mode. Il est un peu brodé en bas comme ça. Et vous avez des broderies aussi au niveau des manches. Il est assez beau, je le porte avec un short, le short que j'avais acheté. Il est magnifique ce chemisier. Et du coup voilà, donc il est un petit peu, vous devez juste le serrer mais sinon il est sublime. Il est assez oversize donc il va avec tout. Et du coup j'ai acheté une jupe qui va avec, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je ne sais pas s'il y a des hommes qui me suivent ou pas, mais en tout cas j'ai aussi, enfin mon mari a acheté un short comme ça de chez Bonobo en taille 42 et il l'a pris comme ça en genre terracotta comme ça, c'est trop beau pour l'été. Et ce qui est bien avec ce short, c'est que c'est une matière lin. J'essaierai de vous mettre une photo ici du mannequin qu'il porte. Il a payé 40 € et franchement le short est magnifique, le short est sublime, il est hyper à l'aise dedans. Il en a pris deux, il en a pris un vert sauge et un rose comme ça et vraiment il est top pour l'été. Ensuite j'ai acheté cette jupe. Alors elle n'était pas en fait elle n'était pas mise en rayon, elle était posée et quand je l'ai vue, je l'avais vue sur un cintre. Je l'ai prise pour voir la taille, il y avait pas ma taille, c'était 42. Et donc, je les vois en fait pliées sur le rempart de la vendeuse. Et donc, je lui dis, est-ce que c'est possible que j'essaye? Elle m'a dit, oui, mais elles ne sont pas encore étiquetées. Donc, du coup, j'ai essayé cette jupe. Pareil, je vous mettrai une photo portée ici, mais sublime. J'adore les pois. Donc, clairement, c'est la couleur que j'adore. Ça, avec le top que je porte ici, ça va super bien. Elle est hyper fluide, hyper grande. J'en avais acheté une à l'époque de chez Etam. Elle avait une fente au moins ouverte jusqu'à là, donc je l'avais pratiquement peu portée. Je l'avais revendue du coup sur Vinted, mais celle-là elle est sublime, elle est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est trop belle avec des pois comme ça. Elle est hyper longue. Moi je l'ai pris en taille 34 parce que chez Bonobo je ne prends jamais ma taille d'origine. À chaque fois les vêtements s'élargissent avec le temps, donc là je prends toujours des tailles en bas, en dessous plutôt, pour pouvoir après les porter, voilà, que la taille elle bouge pas en fait, parce que j'ai beaucoup de jupes que je ne peux plus mettre parce que je les ai pris en grande taille chez eux.
Ensuite, j'ai pris une combi comme ça. Alors moi j'adore les combis, je suis une fan des combis. Clairement, si je pouvais avoir des combis tout le temps, j'en aurais tout le temps. J'adore ça. Et là j'ai pris une combi comme ça en lin, donc effet lin, taille 36. Donc celle-là je l'ai pris en 36 parce que je la voulais un peu loose. Elle s'attache avec des lacets comme ça, mais la combi c'est la vie. J'essaierai de vous mettre une photo, je vais la porter et je vous la mettrai en photo ici. Elle est sublime et surtout elle était à moins 30%. Donc à la base elle était à 55 €. J'ai pas le ticket caisse qui me l'a envoyé par mail, mais j'essaierai de vous mettre le prix. Mais je l'ai pas payé très cher et franchement magnifique, sublime, j'adore. Avec ça là, elle est sublime. Franchement, c'est les combis, c'est la vie quand il fait chaud et tout, c'est vraiment trop bien, surtout quand c'est en lin. Ça évite la transpiration et ça aère un peu du coup le vêtement. Donc voilà, c'était les petits articles que j'avais trouvés comme ça chez Bonobo. J'aime bien vous partager un petit peu mes trouvailles. J'achète pas régulièrement, je suis pas une acheteuse voilà, compulsive. Mais quand je trouve des pièces, j'avais déjà été chez Bonobo il y a un mois, j'ai rien trouvé. Et là, ils ont sorti la collection d'été. Et ils ont sorti vraiment les couleurs, mais genre dingue. Le terracotta, le marron foncé avec un top un peu doré. Ils ont sorti tout ce qui était cocktails, donc t-shirt un peu style cocktail, enfin vraiment des trucs sublimes. Et ils ont sorti du coup ces beaux vêtements. Donc voilà, donc je suis très très contente. Le top me plaît beaucoup. Paradoxe en faisait un que je vous avais montré dans un haul avec la jupe kaki. Malheureusement il était un peu trop décolleté donc je ne pouvais pas me le prendre, mais celui-là il est adapté, il est parfait. Il a une petite ouverte, enfin il a un petit tissu en fait entre les deux, donc quand vous le lacérez au niveau du ventre, ben, on voit pas en fait, on voit très peu la peau, on voit un petit peu mais très peu. Et franchement il est trop beau. Je vous mettrai une photo du mannequin qui le porte parce que vraiment il est sublime. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo, pas trop longue, mais voilà, que j'avais envie de vous faire. Donc du coup, comme je vous disais, donc en ce moment il se passe beaucoup de choses. Il y a le fait que je suis en train de partir sur une fabrication de parfums signature. Donc en fait, je suis en train de créer mon propre parfum. Donc là, vous ne le voyez pas, mais devant moi, j'ai toutes les recettes que j'ai mis à macérer depuis maintenant 6 jours. Je dois attendre 10 jours pour pouvoir sentir et me rendre compte si le produit sent bien, si les notes olfactives correspondent ou pas. Il faut savoir que quand vous créez un parfum, vous avez 3 notes olfactives, notes de tête, notes de fond, notes de cœur. Et vous devez trouver absolument ces 3 senteurs-là, enfin ces 3 notes-là pour pouvoir créer un parfum. Créer un parfum, c'est pas quelque chose de super facile, c'est pas en claquant des doigts. Ça demande une certaine norme de produits, ça demande à réfléchir, ça demande à s'intéresser, à se documenter, parce qu'il y a des macérations, il y a des parfums qui ne supportent pas d'autres parfums, donc il faut mettre les doses demandées, et puis il faut laisser macérer, il faut mettre ça dans des pièces dans le noir, parce qu'il ne faut surtout pas que le parfum ait de la lumière, sinon ça va intercéder dans la fragrance et ça ne va pas donner quelque chose tel que vous attendez. Donc il y a des codes à respecter, et c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais ça sera pas pour maintenant, ça sera pour cet hiver, enfin septembre, octobre, donc à la rentrée. À ce moment-là, je ferai mon propre parfum. J'ai l'intention de faire les pots en 180 que je vous ai montré. Je vous remontrerai ici parce que le fabricant m'a enfin modifié le moule, donc là il correspond vraiment à ce que je voulais. Et on est en train de négocier là sur une autre collection avec le designer, mais c'est compliqué, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous en parlerai de ce designer parce qu'il est vraiment top pour celles à qui ça intéresse. Et puis surtout on va partir sur une collection signature, donc pardon, avec le pot et avec la senteur signature, donc la senteur fait par moi, donc ma propre fragrance que je vais créer. Voilà. Donc après, bien sûr, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour découvrir ma fragrance, vous pourrez la découvrir en bougie. Et si vraiment elle vous plaît, je pourrais la proposer pour celles qui voudront l'essayer voilà, sur leur bougie ou sur d'autres choses. Voilà, je n'ai pas encore... c'est pas encore tout à fait clair, c'est-à-dire que là c'est en macération, ça prend du temps,
c'est du millilitre, c'est des dosages, enfin voilà. Donc quand j'aurai officialisé ça, je vous en parlerai, je vous en parlerai. Mais pour le moment, voilà, je vous en parle juste là pour vous dire que je suis dedans. Mais que quand ça sera officiel et que j'aurai eu ma senteur, parce que je cherche à faire une collection même si c'est un peu rapide de vous dire ça, mais je cherche à créer une collection en thème avec Agatha Christie, que je vous mettrai juste ici. Et je cherche une senteur qui correspond un peu en fait aux histoires d'Agatha Christie. Je suis une fan de Agatha Christie, que ce soit les énigmes, le concept, les mystères ou les histoires. Donc du coup j'avais envie de créer en fait une collection à travers ce personnage, mais pour ça j'avais envie de faire mon propre parfum parce que les parfums d'Agatha Christie sont pas faciles à trouver, c'est des parfums boisés et cuivrés et il faut qu'il y ait de tout dedans, il faut qu'il y ait toutes ces notes olfactives. Et donc le seul moyen pour pouvoir avoir un parfum qui se rapproche le plus, c'est de le créer soi-même. Voilà. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ferai d'autres de toute façon, mais c'est qu'en ce moment, voilà, avec la prise de médicaments, je vous ai prévenu que je ne savais pas comment j'allais réagir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet secondaire, il y a énormément de fatigue. Vous êtes affaibli les premiers jours. Et puis, voilà, les premiers jours, vous êtes très affaibli. Et vous avez quelques petits boutons qui apparaissent, notamment des boutons de fièvre, ce qui n'est pas du tout la période, on est d'accord, mais vous avez quelques boutons de fièvre, vous avez un peu de tension basse. Voilà, il y a quelques petites choses comme ça, mais ça c'est vraiment le temps que le corps s'habitue. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et merci à tous ceux qui s'abonnent et merci à tous ceux qui commentent et merci à ceux qui me suivent tout simplement. Merci pour votre soutien. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.